Amis du tournage des métaux, bonsoir. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur mon tour SIG C3 où je vais vous présenter certains outils qui peuvent être utiles et utilisés avec la poupée mobile. Alors, la poupée mobile, donc c'est cette partie ici que l'on peut déplacer grossièrement en la faisant glisser sur un rail ici et verrouiller avec cette poignée. Et on peut aussi ici, grâce à cette manivelle, faire avancer de façon beaucoup plus précise ici ce cône. Alors, ce cône, ça s'appelle un cône Morse. C'est un cône qui répond à une norme et qui est conique, son nom l'indique, et qui va permettre par coincement, de façon relativement précise, de mettre un certain nombre d'outils. Alors, la poupée mobile, ça va servir à pas mal de choses. L'une des fonctions principales, souvent, c'est ce qui va permettre, par exemple, de faire un trou. Donc, contrairement à une perceuse, souvent, où c'est le forêt qui tourne et la pièce qui est mobile, souvent, sur un tour, c'est la pièce qui tourne et ici, le forêt qui est mobile. De toute façon, c'est pas important. Hein. Ce qui est important, c'est que les deux soient relativement en rotation. Donc, très souvent, une pièce qu'on va mettre ici, c'est un mandrin. Donc voici ici un mandrin assez précis de marque Rome. C'est un mandrin qui se serre à la main, et ça c'est plutôt sympa, on n'a pas besoin de prendre un outil ou une chose comme ça. Et il a une assez grande capacité et il est assez précis. Donc ici on voit ces moultés, ça va permettre donc de fixer à l'intérieur des forêts, enfin tout ce qu'on veut. Alors une fois que c'est coincé comme ça, on peut soit le bloquer avec cette manette ici, si vraiment on ne veut pas que ça bouge, ou ici de le faire avancer ou reculer. En même temps, on voit que ici c'est gradué, donc ça va permettre, avec une précision assez moyenne, mais enfin, d'avoir une idée de l'avancement. Les cônes morses, comme c'est des cônes, des fois ils se coincent, surtout quand il y a eu un effort, donc pour les sortir, ici c'est bien fait, parce que quand on ramène ici la manivelle en arrière, à un moment donné, le bout du cône va buter sur la tige filetée qui est à l'intérieur, et automatiquement on l'extrait. Donc ça c'est donc un outil qui est assez... Alors il y en a d'autres. Une autre utilité ici de cette poupée mobile, ça va être des fois, surtout quand on travaille des pièces assez longues, de tenir la pièce de façon à ce que elle ballotte pas comme ça si par exemple on veut usiner une pièce assez grande. Donc ici on va pouvoir mettre différents types d'embouts pour aller dedans. Donc un qui le plus simple en fait, c'est cette pointe. Donc il existe des pointes qui sont comme ça rondes partout, mais celle-ci en plus a ici un dégagement, ce qui est assez intéressant parce que ça va permettre, quand ici on va mettre comme ceci, donc ça va permettre ici d'avancer un outil beaucoup plus loin, sinon on serait embêté par le bord et éventuellement d'aller usiner des diamètres plus faibles que si le cône était complet. Donc ici c'est assez pointu, donc souvent ce qu'on fait, on va faire un trou de centrage dans la pièce et l'avancer comme ça. Alors attention, ici la pièce est fixe, donc ça va frotter sur le bout, donc il faut éventuellement mettre du lubrifiant et bien doser ici l'effort. Alors quand justement on veut faire quelque chose de plus précis et pas avoir ce problème de force, et il existe d'autres systèmes. Alors ça c'est un truc que j'avais acheté en Angleterre je crois, qu'on voit ici. Alors c'est quoi? En fait c'est un système qui va permettre d'avoir différents types d'embouts. Je sais pas si on voit bien hein, comme ça. Voilà, différents types d'embouts et surtout c'est un système qui va tourner. Donc à la base on voit c'est ce système là qui est ce système là qui est monté ici avec un roulement, donc un roulement qui est fait pour encaisser des efforts dans ce sens là assez important. Et ensuite on va avoir un certain nombre d'accessoires, donc ça va se monter ici, voilà, dans le cône morse là. Donc déjà on voit que par rapport à la pièce de tout à l'heure, ça s'appelle un life center comme disent les Anglais, la butée ici peut tourner avec la pièce, donc éventuellement il n'y a plus de frottement ou autre chose comme ça. Mais en même temps, et grâce à ce petit outil qui est fourni avec, on peut extraire ici différents types de pointes, et c'est plein de types de pointes de types différents. On a des pointes inversées comme ça, par exemple si on a quelque chose de pointu, vous voyez qu'on peut mettre là,
On va en avoir un peu de toutes les tailles. On va avoir des choses comme ça, par exemple. Bon, je n'ai jamais utilisé ça dans son emballage, mais ça, par exemple, ça va permettre de bloquer un tube. Un tube qui va de ce diamètre-là à ce diamètre-là, et de pouvoir l'usiner facilement. On a d'autres genres d'adaptateurs. Ici, un autre qui est plus gros pour mettre des pointes. On va avoir ici d'autres types de pointes. Enfin, on voit ici, il y a tout un set en fait assez différent selon ce qu'on veut faire. Donc c'est vraiment très simple, hein, on met ça ici dedans. Donc ça c'est vraiment sympa. Alors ça permet de faire en plus deux types de tournage. Soit d'un côté ici on met cette pointe et derrière on se fixe dans le mandrin. Ou ici on peut faire ce qu'on appelle le tournage entre pointes qui permet d'être bien plus précis que de tenir avec le mandrin. Alors bien sûr, la pièce ici est mise entre deux pointes et on l'entraîne avec un truc qui s'appelle un toc. Enfin je ferai je pense un jour une autre vidéo là-dessus. Donc voilà dans les trucs assez classiques qu'on peut mettre. Alors il y a plein d'autres outils possibles. Il y a celui-là. Bon à vrai dire je l'ai jamais utilisé mais je l'avais acheté une fois. Bon un peu pour profiter du port. En fait c'est quelque chose qui va se mettre ici dans le cône et qui grâce à ces deux vis permet de coincer ici dans un V un tube. En fait le but c'est quoi? C'est de percer des trous dans des tiges ou dans des tubes de façon bien précise. Donc l'idée c'est qu'on va ici immobiliser la pièce cylindrique dans le V à l'aide de ces deux vis BTR CHC là comme ça, et derrière dans la mesure où on va bien centrer le trou qu'on veut faire ici avec ce trou ici, on est sûr d'avancer, de faire des travaux propres. Donc ça voilà, c'est un outil qui est moins courant. On a, ça je l'ai montré une autre fois parce que je ne les ai pas sortis là, mais des outils par exemple pour fixer des filières, ce qui va permettre éventuellement de tarauder. Donc voilà un peu. Et pour finir, je vous montre quelque chose qui n'est pas fait pour se mettre là, généralement on fixe dans l'étau. Mais ça va permettre, en fait, ça peut servir à pas mal de choses, c'est quelque chose qui va permettre de fixer en fait des pinces de type ER25 ici dans ce système là qu'on voit qui est hexagonal. Donc on voit que c'est le même système de fixation qu'il y a sur la broche de ma fraiseuse par exemple. Et si on veut tenir des toutes petites pièces de façon vraiment précise sans les abîmer surtout, eh ben, je peux très bien mettre ça dans le mandrin principal et usiner ces pièces comme ça. Donc là, comme le principe des pinces, c'est comme ça sert vraiment sur toute la surface et non pas sur 3 points comme fait un mort de mandrin à 3 points. Là, ça abîme pas la pièce d'abord, et en même temps, il n'y a pas besoin de serrer si fort parce qu'il y a beaucoup plus de surface en contact. Donc voilà pour cette petite présentation d'outils de tour rigolo. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.